Le Père Noël est passé pour le journal d'une orchidée et il vient tout droit d'Allemagne cette année. J'ai reçu hier une cargaison d'orchidées, j'ai bien dit une cargaison, je me suis peut-être un petit peu craquée sur la quantité, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé et il y a même un bonus si je ne me trompe pas. On regarde ensemble des nouvelles orchidées qui viennent de la pépinière de Wirmann en Allemagne. Ils avaient plein de jeunes plantes hyper intéressantes au niveau prix. En ouvrant la boîte, j'ai vu la taille des orchidées et je suis pas tellement sûre qu'elles soient si jeunes que ça. La boîte étant tellement grande que je vais pas pouvoir vous la montrer en entier. Donc du coup, je l'ai mise à côté de moi et je vais vous sortir les orchidées une à une. Donc la première, comme je vous disais, je trouve que ces plantes, elles sont bien grandes. Donc je suis pas trop sûre de la taille qu'elles vont avoir, mais on va découvrir ça ensemble. Elles sont super bien emballées. Dans la boîte, il y avait aussi des chaufferettes pour éviter que les plantes aient trop froid sur le trajet. Cette semaine, il n'a pas trop froid, donc normalement, elles n'ont pas dû souffrir. Elles ne sont pas restées non plus longtemps dans le transport, donc on va voir ce que ça donne. J'espère juste qu'elles ne sont pas mouillées. Alors, ça, c'est un oncidium. Vous verrez que j'ai acheté pas mal d'oncidium. C'est le Wilsonara colibri. Normalement, j'ai deux divisions de cette plante. C'était considéré comme une jeune plante. Et j'avoue que je suis impressionnée par la taille, particulièrement pour un prix comme 7,90 € si je ne me trompe pas. Donc je suis vraiment contente de la plante avec des nouveaux bulbes qui sont vraiment en cours de développement, donc vraiment top. Et une chouette plante. Deuxième plante, voyons voir. Celle-ci a du papier comme ça. Je me demande s'il n'y a pas des fleurs. Si c'est le cas, ça doit être à cause de ça. Exactement. Nous avons une hampe qui se développe sur cette petite plante qui est, nous allons le découvrir bientôt. Hop. Ah, c'est un petit chouchou. J'ai encore acheté un Oehara. Mais clairement, c'est un Oehara qui a déjà bien fleuri et qui va refleurir encore et qui est une grande hampe. Depuis que j'ai acheté le Lava Burst et l'autre Lovely Moon Beauty, j'adore ces plantes. Donc j'en ai trouvé un autre hybride encore qui sera jaune et rouge en même temps. Donc autant vous dire que j'ai pas pu résister à la tentation. Donc, troisième plante, qui m'a l'air aussi bien importante. Je vais probablement remplir mon bureau de papier avec la façon dont elles sont emballées. Celle-là est un peu humide. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, il y a pas mal de substrat qui s'est fait la malle. Et c'est un nouvel oncidium aussi. Celui-ci, c'est un Miltonidium Dr Peter, je crois. Je vous mettrai aussi le nom pour vérifier. Mais en tout cas, c'est une chouette plante avec des beaux bulbes. Pareil, du coup, j'ai pris une jeune plante et clairement, ces plantes, elles sont pas si jeunes que ça parce qu'elles ont déjà des beaux développements. Allez, on prend une petite cette fois. On va voir ce que c'est. Alors, j'ai pris beaucoup d'oncidium, mais vous allez voir aussi que j'ai pris d'autres choses. C'est une pépinière qui a beaucoup de sortes d'orchidées et des choses vraiment intéressantes. J'avais jamais commandé avant parce que le prix de l'expédition est assez cher. C'est 27 € pour envoyer en France. Du coup, c'est aussi pour ça que j'en ai profité pour prendre plus de plantes, pour que le prix de l'envoi soit
moins, moins élevé sur les plantes. Alors, ceci est un Paphiopedilum, mais en tout cas, il fait une fleur très intéressante, jaune et noire, que je trouve très belle. Donc, et j'ai pu trouver cette plante en jeune plante aussi, donc qui a un prix hyper raisonnable. Après, on sait que les Paphiopedilum, ça met du temps à grandir, donc il faudra que je sois patiente. Je ne pense pas que cette plante fleurira dans l'année à suivre. Alors, nous sommes à la 5e plante. Il y a vraiment double emballage pour toutes les plantes. Ah, est-ce qu'on aurait aussi des fleurs ici qui nous attendent? C'est possible. Oula, qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est un Paphiopedilum. Oh, mais il est énorme. Waouh! Alors ça, je pense que c'est la plante qui m'a été offerte. Et alors c'est génial et je suis hyper contente parce que c'est un Paphiopedilum Pinocchio. Et comme vous le savez, le mien, il est en mauvais état, mais celui-ci, il est énorme. Énorme. Incroyable. Je vous montre le mien, vous allez voir que on n'est pas dans le même délire. Ça, c'est l'état du mien aujourd'hui. Il est tout petit et misérable. Et regardez la taille de ce monstre. Mais en fait, j'ai un doute sur la forme. Je me demande si c'est pas un Pinocchio avec une forme un peu différente. Parce que les feuilles sont gigantesques. Vraiment gigantesques. Et la tige florale est assez sombre par rapport à celle que j'avais avant. Vraiment superbe. Pour une plante offerte, elle est juste incroyable. Alors, on continue. Toutes les plantes sont vraiment très très grandes. Je suis assez estomaquée. Ici, pas de papier haché, donc on doit avoir une plante. On doit avoir une jeune plante. Waouh! C'est un deuxième. Eh bien, c'est le deuxième Wilsonara hybride colibri que j'ai pris. Alors, je vais totalement vous l'avouer, j'ai pris deux de cette espèce par mégarde. J'ai pas fait attention, mais je me suis dit que c'était plutôt cool parce que j'allais pouvoir l'offrir à ma maman. Et je vais vous montrer ça. Mais celui-ci, en plus, il a 3 hampes qui démarrent. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais même plus que ça d'ailleurs. Il y a une hampe ici, il y a une hampe ici, une ici et une là. Donc autant vous dire que cette plante, elle va faire un carton et elle va faire des magnifiques fleurs. Je ne me souviens pas l'autre avoir vu sur l'autre de démarrage de hampe. Non, a priori je vois rien, mais les bulbes sont un petit peu plus retardés par rapport à cette plante-là. On continue, oui, vous entendez bien, nous continuons. Il en reste encore 6. Celle-ci est plus petite, voyons voir. Oh, un tout petit bébé. Alors celle-ci, pour le coup, c'est un tout petit bébé. Donc c'est l'Encyclia colceata et Prismatocapum. Alors là, je pense que je l'ai mal prononcé. J'ai vraiment choisi cette orchidée parce que je trouve les fleurs absolument incroyables. Et comme je vous disais, j'ai mon Prosciutto qui pousse très très bien et qui fleurit très très bien aussi. Donc je voulais acheter d'autres orchidées de ce genre-là. Et donc j'ai pris celle-là. Donc c'est vraiment un bébé.
Mais en tout cas, en pleine forme. Donc pareil, très contente. Je pense que ma poubelle de recyclage va être pleine à cause de mon rôle d'orchidée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Superbe aussi. Nouvelle pousse magnifique. Et c'est l'Epicatleya Black Comet. Ah, pareil, c'est un classique, mais que je n'avais pas. Et les fleurs sont magnifiques avec violacé, presque noir. Ce sont de très belles fleurs. Donc j'ai trouvé aussi cette jeune plante. Et comme vous voyez, eh bien, en pleine forme, vraiment bien. J'enlèverai les papiers autour pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le pot. Mais a priori, c'est vraiment sympa. Ok. Là, j'ai un géant. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment énorme. Je vous dis, pourtant, j'avais vraiment pris quasiment que des plantes, des jeunes plantes. Ah non, je sais. Je crois que j'avais 2 plantes adultes, dont un brassia. Et c'est vrai que les brassias, on sait que ça peut grandir pas mal. Donc ça doit être le brassia, justement. Enfin, un des brassias. Waouh. Ok, c'est énorme. Ok, on doit avoir des fleurs. Waouh. C'est énorme. Où est la plante? Où est le pot? Incroyable. Waouh. La taille des bulbes, c'est un truc de dingo. Waouh. Regardez un peu la taille de ces bulbes par rapport à ma main. C'est dingue. Magnifique. Et donc celui-ci, c'est le Brassia maculata, qui a des fleurs incroyables. Hyper contente. Et il y a déjà une nouvelle pousse ici. Très très beau, très beau bulbe, hein, en tout cas. C'est assez dingue. Hop. Il en reste 3 maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a un Phalaenopsis. Ah oui. Ok, bon, on a eu un petit souci technique et avec la caméra et avec le micro. J'en suis désolée, donc vous n'avez pas le déballage des 3 dernières plantes de ce haul, mais je vous les montre tout de suite. Le seul et unique Phalaenopsis que j'ai commandé, c'est celui-ci. Et c'est un grand classique des collectionneurs, c'est le Phalaenopsis liodoro. C'est un Phalaenopsis que j'avais à Édimbourg, mais que je n'avais pas encore racheté en France. Il fait des fleurs très odorantes, très parfumées, et du coup, on le trouve toujours en plante particulièrement adulte. Et là, je l'ai trouvé en plante, en jeune plante. Pas si jeune que ça, parce que vu la taille des feuilles, je suis presque sûre que l'été prochain, il nous fera des hampes, ça c'est certain. Voilà, je suis très contente, la plante est magnifique et on voit que les feuilles sont très très belles. De ce côté-là, encore carton plein pour ce haul. Une autre plante que je ne vous ai pas montrée et qui est aussi un classique des collectionneurs, c'est le Miltonia Sunset. Vous le connaissez certainement car il fait des fleurs jaunes et roses. Encore une fois, j'ai acheté une jeune plante ici qui est vraiment qui va très bien, avec un bulbe déjà adulte et 2 en production. C'est une plante que j'ai payée 8,90 €, donc autant vous dire que je suis assez contente de mon achat aussi. On voit que les feuilles
sont très belles. Toutes les plantes ont des feuilles magnifiques, sans aucun dommage aucun. Donc ça, c'est vraiment incroyable, mais franchement, je suis très contente. En tout cas, c'est un Miltonia que je n'avais jamais eu dans ma collection avant, donc contente de l'avoir trouvé. C'est une plante que vous trouvez dans le commerce. Vous pouvez les trouver en supermarché aussi, ça arrive. Donc c'est pas une plante très rare. Mais en attendant, j'ai hâte de découvrir ces fleurs et le contraste qu'elles ont, parce que je les ai jamais vues en vrai. Donc autant vous dire que ça va être une belle découverte. Et finalement, la dernière plante, c'est celle-ci. C'est un autre brassia qui est le brassia Eternal Winds. J'avais mon œil sur ce brassia depuis un moment parce que ses fleurs sont magnifiques. J'adore le design et les patterns qu'il y a sur ces fleurs. C'est vraiment de belles fleurs. Et donc encore une fois, j'ai acheté une jeune plante qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas si jeune que ça, avec des bulbes qui ont bien grossi et avec des démarrages de nouveaux bulbes à la base. Donc encore une fois, une plante qu'on voit qui a été rempotée il n'y a pas très longtemps, parce que le sol, le substrat qui a été utilisé est très meuble. Donc je me doute que le rempotage a été fait récemment. Donc on va le laisser dans son pot, puisque du coup, s'il a été rempoté récemment, il n'y a pas besoin de le bouger, surtout pas. Je voudrais pas non plus le choquer. Donc on va le laisser là-dedans pendant un petit moment et voir comment il évolue. Mais encore un brassia, parce que je les aime tellement. Ils sont vraiment... Les brassias, c'est vraiment des plantes qui font des fleurs magnifiques, qui sentent extrêmement bon et qui sont très faciles de culture. Surtout dans mon nouvel environnement, j'ai remarqué que ça pousse très très bien. Donc on va continuer à les cultiver. Voilà, donc en gros, c'est l'intégralité de la collection, de la mini collection d'orchidées que j'ai commandée, parce que du coup, on a 12 orchidées ici, j'en ai acheté 11. J'ai principalement pris des ancydiums, parce que chez Virman, ils ont une magnifique collection d'ancydiums. Je suis extrêmement contente de ce Paphiopedilum Pinocchio qui m'a été offert avec ma commande. Je crois que c'est à partir de 75 ou 100 euros que vous obtenez une plante adulte en fleurs gratuitement avec votre commande. Donc une belle attention, je trouve ça vraiment chouette. C'est quelque chose qui est souvent fait par les producteurs allemands. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet un peu aussi de compenser les frais de port exorbitants. Elles étaient très très bien emballées comme vous l'avez vu. Il y avait des chaufferettes au fond de la boîte. Même s'il n'a pas fait très froid cette semaine, c'est quand même bien pour que les plantes ne souffrent pas. Mais en tout cas, vraiment très très contente de toutes ces plantes. Du coup, j'ai une, deux, trois orchidées qui vont fleurir dans les prochaines semaines. Donc hâte de découvrir ces fleurs-là. Et puis sinon, on verra au printemps et l'été comment ça évolue. Je pense que les plantes qui mettront le plus de temps à fleurir, ce seront probablement le Paphiopedilum que j'ai pris et probablement aussi peut-être les Encyclia et Proscieta que j'ai acheté. Mais je suis très très agréablement surprise. C'est la première fois que je commande chez eux. Leur site internet n'est pas hyper moderne, donc j'avais toujours un peu hésité. Et ils font beaucoup de promotions, alors je me disais que c'était un peu bizarre. Mais en attendant, j'ai quand même testé parce qu'ils avaient vraiment tellement d'oncidium intéressant en ce moment que je voulais pas louper le coche. Et je regrette absolument pas. C'est une très très belle commande. Donc je vous recommande l'expérience. Même en hiver, on voit que les plantes sont bien sèches. Donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là non plus. Avec des plantes trop mouillées qui souvent arrivent complètement foutues. Mais là, je suis très contente du résultat. Eh bien écoutez, je vous souhaite de très belles vacances de fin d'année, un très joyeux Noël avec vos familles ou avec vos proches. Je serai là pendant toutes les vacances de Noël avec de nouvelles vidéos et probablement de nouveaux posts communautaires. Peut-être même un live si vous le souhaitez. Alors je vous souhaite de très belles fêtes et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!